Bien, bonjour. Eh bien, pour la nouvelle année, nous allons travailler sur deux miniatures différentes. J'avais déjà commencé sur enfin, continuer plutôt la petite, comment ça s'appelle? La petite couturière, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que je la fais un petit peu à ma façon. Et puis, nous allons attaquer aussi une petite miniature de chez Action. Alors c'est la Sweet Bakery, c'est ouais, on va dire la petite boulangerie, n'est-ce pas? C'est une Craft Co. Donc aujourd'hui nous commençons par le, comment? On va détailler un petit peu tout ça. Donc voilà la petite chose, elle est très mignonne. Hein, il y a tout, voilà, ce sera les différents petits décors. Arrière. Voici d'autres petits décors. Je pense qu'il y a de la pâte. J'espère que ça va aller. Et c'est une difficulté de. Bon, je pense que c'est pas très compliqué. Voilà. Allez, on ouvre la boîte. Donc voici. C'est tout minuscule. Hein. Voici le petit manuel. Guide qui est en français, n'est-ce pas? Hein, donc, bon, ça, on regardera de plus près. En français, matériel inclus, papier de verre. Accessoires supplémentaires non inclus, ciseaux, pince, épilé, couteau artisanal, tournevis, pince à bec longue, tapis de coupe, crayon, pince, colle. D'accord. Conseil de préparation, familiarisez-vous avec tous les matériaux et le guide avant de commencer. Testez l'ajustement des pièces avant d'y appliquer de la colle. Instruction générale, les matériaux sont numérotés selon le dessin d'étiquettes A, B, C, etc. Faites de la place sur une grande surface de votre table avant de commencer. Protégez votre surface de travail avec une feuille de plastique, une nappe ou un set de table. Ne sortez ces articles de leur emballage que lorsque vous en avez besoin. Découpez soigneusement les parties en bois à l'aide de cutter et poncez les bords. Après chaque étape, remettez les pièces restantes dans leur emballage. Remarque, les couleurs et les imprimés peuvent varier par rapport à celles présentées dans le guide. Instructions relatives à la lumière LED. Utilisez une pile bouton CR2032 3 volts, non incluse bien entendu. Ne pas mélanger les piles usagées neuves ou le type différent. Insérez les piles comme indiqué. Testez les LED avant d'utiliser la boîte à piles, le boîtier à piles. Avertissement, tenez hors de portée des enfants. Donc voilà, nous avons lu tout le alors voici les différentes choses que nous allons trouver dans la boîte. On va regarder ça de plus près. Voilà. Il va y avoir des choses à découper. Hein. Je pense qu'il va y avoir plein de choses à découper. Ok. Ah, il y a des petites astuces pour enrouler. Oh, c'est trop mignon tout ça. Il va y avoir du collage. Donc on va regarder ça vite fait. Une petite table. Les fonds. Ce coup-ci, je vais essayer de la faire essentiellement comme c'est indiqué là-dessus. Alors voilà les différentes petites choses. Oh mon Dieu que c'est petit. C'est petit, petit, petit. Oh. Et ben va falloir découper tout ça.
Ah, vous voyez, ça c'est le petit anneau qu'on voit là. Ah, je pensais qu'il serait rigide, mais non, pas du tout. Vous voyez, c'est le petit anneau qui est là. 7-12, voilà. Vous voyez, vous le voyez là. Il est ici. Là, il y en a un plus petit, 7-15, certainement pour autre chose. Donc, on verra ça. Donc, bah voilà, plein de petites choses. Donc, ça, c'est le fond, les différents décors. Je crois qu'on va rigoler. Mais je vais découper pas mal de choses avant de vous les monter, les mettre. De toute façon, un découpage, c'est découpage. Alors ça c'est le fond, ça c'est le côté, ça je sais pas encore, ça c'est... je sais pas tout ça, donc on va voir. Et là vous avez... Alors on va regarder d'un peu plus près. Là vous avez le 2,18 qui est ici, voilà. Et là à l'intérieur vous en avez deux qui sont le 2,16 et le 2,17. Il faut faire attention de ne pas les virer. Et là on est page 2. Alors ça c'est le sol, on est page 3. Voilà. Page 1. Voilà. Page 4. On verra la table, je ferai peut-être une vraie table, je sais pas, on verra. Page 5. Donc page 6. Et 7, c'est la dernière. Donc tout le monde est au complet. Donc on découpera tout ça hors caméra parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc on est sur les petits socles, les petits murs, je suppose. C'est rien, ça va s'arrêter là. Donc on va... Oups. Voilà les parties bois. Très bien. Encore mettre ça à la poubelle. Celui-là, je le garde parce que il peut servir pour faire différentes petites choses. Pour l'instant. Alors, voyons voir. Oh, c'est quoi ça? Pas le perdre, hein? Ah, il y a une vitre. Vous vous souvenez, hein, il doit y avoir des deux côtés à enlever le film. Alors, on va regarder dans les détails. Alors, oh non, on fera peut-être pas la table, j'aime bien le bois, il est joli. Alors donc nous avons... Là, il est à l'envers. Le A1, ici, qui est le cadre ici. Le A2 et 2 A3. Voilà. 2 A3. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc là, nous sommes dans les B. Donc, il y a 2 B1, ici, ici. Le B2. Et j'ai 2 B3 et j'ai 2 B4. Voilà, d'accord. Bon, ça, on se rend compte, hein, c'est le fond, hein, il n'y a pas de problème. Et là, ce sont des petits décors. Voilà, là, il y a un petit support. Là, c'est les
Alors les D, on va continuer dans la lettre alphabétique. Alors il y a les C là, pardon, veuillez m'excuser. Voici les C. Donc les C, il doit y avoir celui-ci qui doit être le C1, qui doit être le mur de côté, je pense. Il y a leur un C1, oui, voilà. Un C2, un C3, un C4, un C5 avec tous ces petits trous et un C6. Voilà. Donc après c'est des... Donc voici les D. Alors D1 c'est... je sais pas en vérité. On verra bien. Hein. D2, 2, D3. Oui, ça doit être pour monter la table essentiellement, je pense. Un D3. Les 2 D4 qui sont les pieds de la table et un D5. Voilà. Et là, ce sont les E. E1, 2, 2, 4, E3. 4. Des E3, j'en ai 4. Ah oui, 4. Bah... on ne code pas 4, moi. Ah non, c'est les dimensions. Oh, oui, m'excusez. Donc, E3, c'est celle-ci, d'accord. E3, c'est cette petite-là, là. Ces 3 petits-là. Je sais pas si oui, vous les voyez peut-être pas très bien. Voilà, ici. E4. E4, c'est juste celui-ci. E5, c'est celui-ci. Et le E6, c'est celui-là. Voilà. Puis là, vous avez les E1 et E2. Voilà. Et là, je suppose que c'est une petite fenêtre. Et cette petite fenêtre, c'est F1. F2, c'est la... oui, bah c'est ça. F1 et F2, ils vont ensemble. Voilà, on va faire une petite fenêtre. J'espère qu'il n'y aura pas que la petite fenêtre. Donc je vais mettre ça tout en dessous pour pas les perdre. Voilà, et surtout pas abîmer la feuille de plastique. Voilà, ok. Donc je remets ça dans la boîte. Donc nous allons, alors nous avons encore 2 sachets, un H et un G. Je vais commencer par le G. Voilà, il faut commencer par le G. On va tout ouvrir. Je vais mettre ça, hop, maintenant. Alors, les feuilles. Ah, c'est des vraies fleurs, c'est super. C'est des vrais feuillages. Les petites perles, elles sont trop mignonnes. On verra, je mettrai peut-être... Alors, oh, on va galérer. Alors, nous avons un miroir. Nous avons celle-ci qui est la G1. La G1. Nous avons la G2. Nous avons 2 G3. Alors, je suppose que c'est des étagères, ça. Donc, la G4. Enfin, il y en a 2. Et les G5, il y en a 2. Voilà. Nous avons donc un petit bout de dentelle, qui est bien joli, ma foi, qui est le G6. Le miroir, qui est le G7. Les différentes cordes, il y en a 3. Voilà, oui. Une rose, une marron, marron clair. Oh, il n'y en a plus. Ah oui, non, il y en a 4. Donc la G8 qui est la rose, la G9 qui est la marron foncé, la G10 qui est la marron plus claire et 2 G11.
qui font des dimensions différentes. Voilà. Hop. Alors là, nous avons les petites perles. Ouais, c'est des petites perles de je ne sais pas quoi. C'est rigolo, on va montrer ça plus près. Des tailles différentes. Voilà. Ce sont les G13. Les G13. Nous avons, enfin j'ai oublié les G12 qui sont ces très jolies fleurs là, feuillage plutôt. Donc on va faire attention de bien les mettre pour ne pas les abîmer. Sinon, sinon j'en ai d'autres, hein, j'en mettrai d'autres. Et nous avons des petites roses. Alors nous avons ces toutes petites choses, je ne sais pas du tout ce que cela peut être. Ce sont vraiment des billes minuscules. Voilà, il y a des tailles différentes, mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même. Elles sont très petites. On verra bien. J'ai presque envie de les mettre, elles, dans un plastique tout à fait... Voilà, au creux de ma main, ce que ça donne. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, ce sont les G14. Donc, on verra leur trouver un petit plastique à elles toutes seules. Et nous avons donc les roses jaunes, les roses roses, qui sont G15 et G16. G15 et G16, voilà. Voilà. Alors, nous avons ici une perle G17. Alors, je suppose que c'est pour un éclairage. Et une perle en bois G18. Voilà. Voilà pour le G. Ouais, je regarderai après si tiens, voilà, ça. Donc on va essayer de mettre tous ces perles là dedans. Attendez, on va faire un truc que je vais les mettre là-dedans. Je sens que ça va être très rigolo à manipuler. Ça colle en plus là-haut. Colle partout, c'est un peu chiant ces petites perles là. Oh, quand je dis que ça colle partout, il y en a vraiment partout. Voilà. Et voilà, donc il n'y en a plus là, tout est là. Ah, il y en a encore une ici. Oh. Je sens que je vais rigoler avec ces petites choses là. Je sens que ça va être la panique à bord du Titanic. Des petites chuppies. Voilà. On vérifie qu'il n'y en a plus de part. C'est bon. Donc on va essayer de les mettre là-dedans maintenant. C'est comme ça, quand on aura besoin du sachet, sortir des choses du sachet, elles ne seront pas là pour venir nous embêter pour pouvoir les perdre.
Alors, je sais pas du tout ce que c'est que ces petites boules, mais on verra. Mon Dieu. Ah, c'est peut-être pour les... C'est des cerises. Ah, ça doit être des cerises pour mettre sur les gâteaux. Bah oui, sûrement. Attention, est-ce qu'elle pourrait se sauver de ce sachet? Donc, on va les mettre. Voilà. Il y a un trou ici, alors à moi de faire attention. Wow, bah oui. Alors je mettrai dans un autre, ça m'agace, j'arrête. Je vais le mettre dans le sachet où il devrait être, donc dans le G. Bon, je sais que voilà. Donc, à moi de faire attention qu'elle ne passe pas par le trou. Ah, ouf, c'était galère. Eh ben, ça promet. Ok, donc on va attaquer le deuxième sachet qui est le sachet H. Donc on va ressortir. Oh, on va mettre là-dedans, c'est bon. Le sachet H qui est en partie d'éclairage. Voilà. Ah, il y a encore une petite... Voilà. Voilà. Vous savez comment vérifier que fonctionne une lampe? Et faudrait-il en avoir une déjà? Ah oui, voilà. Ok, bon, on va pas défaire complètement, on va juste... Oh là là. Bon, il va falloir... Ok, ben on va vérifier si elle fonctionne en mettant le fil sur la lampe d'un côté et puis de l'autre. Alors, donc le plus, le gris est le plus et le blanc est le moins. Vous voyez, c'est facile, hein? Donc voilà, donc nous avons les lampes, la lampe. Et là, nous avons du fil de fer. Alors on va commencer donc la lampe. Ok, donc on va commencer. Nous avons ceci qui est le H1. Nous avons des H2. Voilà, des tout petits H2. De tout petits H2. Un plus grand rivet, un H4. Il y a deux H4. Alors il y a 3 H2. J'ai oublié les H3 qui sont minuscules eux aussi. Voilà. Voilà. Alors je recommence. Et celui-là, le H5. Alors le H1, les H2, les H3, alors H1, H2, H3, H4, H5. Voilà, pour ceci. Donc on va tâcher de les remettre tous comme il faut dans leur sac. C'est pas gagné. Alors je travaille toujours au-dessus de petites... vous voyez, parce que quand ça tombe dans la boîte et non pas sur le côté.
Donc après ça, nous avons un morceau de fil de fer qui est le H7 qui fait à peu près 15 cm, 5. Et nous en avons un encore plus fin. J'ai du mal à attraper tellement il est fin. Voilà. Qui doit être le H8. Ah, j'ai oublié celui-là qui est le H6. Celui-ci qui est le H6. Donc on a mis la lampe, enfin la LED qui est le H9. Ceci qui est le H10 qui doit être une gaine rétractée, enfin bon, voilà. Et ça c'est le porte-pile. Voilà. Et donc, le papier de verre. Voilà. Alors, ben voilà, on va regarder d'un peu plus près. Ben, tout a l'air d'être là. Déjà, c'est pas mal. On va ranger ça. Alors, on commence par... Moi, je sais pas trop ce que c'est tout ça, mais il va falloir... Alors, je commencerai comme d'habitude par les murs, hein, parce que j'aime bien commencer par le socle et les murs. Donc, voilà. Alors ça, c'est les étagères. Et on fera les étagères, les socles, les murs, les petits buffets, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ah, la table, elle me donne très envie de la faire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces parties-là, vous avez les dimensions. Ce qui veut dire que si vous voulez refaire pour X raison une table par exemple, et bien vous avez toutes les dimensions pour refaire une table. Voilà. Ou les murs, ou voilà. Enfin bref, vous avez toutes les dimensions. Là, comme là, c'est en centimètres en plus. 4 cm,2 multiplié alors pour la longueur. 1,5 cm pour la largeur et 2 cm de 0,2 cm d'épaisseur. Hein, c'est comme là. Ben vous avez, on va prendre les pieds de la table. Ils font 2,7 cm en longueur sur 2,3 cm en largeur et 0,2 cm en épaisseur. Voilà, ça pour ça c'est génial parce que ça peut me servir pour plus tard. Voilà les boîtes avec les gâteaux. J'ai comme l'impression qu'on va faire de la boîte avec du transparent. Après c'est facile. C'est trop rigolo, c'est trop mignon. C'est minuscule. Je sens qu'on va s'amuser. Voilà les murs. Donc c'est les premières choses que je ferai. Mais bon, pour l'instant, orange. Donc je vous passerai dès que possible cette première vidéo. Voilà. C'est notre travail du mois de janvier. J'espère que ça va vous plaire. À plus.